Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée, bien sûr, une excellente soirée footballistique. Mercredi, qui dit mercredi, dit Champions League. J'ai bien sûr regardé, je pense, une des plus grosses affiches qu'il y avait ce soir, tout simplement, qui opposait bien sûr le Real de Madrid face à Naples. Mais avant toute chose, bien sûr, avant le petit débrief, avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je me ferai un plaisir de répondre, bien sûr. Sauf si bien sûr il n'y a pas d'insulte, tout simplement. Et partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, bien sûr. Abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, on dirait que je fais du rap carrément quand je cite ça. Bon bah écoutez, même avant toute chose aussi, je vais aussi vous donner tous les résultats de ce soir, tout simplement. Hein. Du coup, FC Séville PSV, le PSV qui ont gagné 3-2 à Séville. Galatasaray Manchester United 3 partout. Arsenal lance 6-0 pour Arsenal. Bayern de Munich 0-0 contre Copenhague. Benfica Inter de Milan 3 partout. Braga Union Berlin 1 partout. Match nul. Real Sociedad Salzbourg match nul 0-0. Et bien sûr le match que j'ai regardé qui opposait le Real face à Naples, 4-2 du Real de Madrid. Alors franchement, rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. J'ai l'impression que le Real, plus ils ont de blessés, plus ils ont des absents, en plus des gros absents. Je ne vous parle pas de remplaçants ou quoi que ce soit. Un nombre incontestable de blessés. Et les gars, j'ai l'impression qu'ils jouent de mieux en mieux. C'est là où tu vois une équipe soudée. Et c'est là que tu vois aussi un coach, un vrai coach, qui se repose pas que sur leurs grands joueurs, leurs stars, etc. Et qui sait placer où il doit placer, qui doit faire des changements, quand il doit faire des changements. Et franchement, qu'on le veuille ou pas, Ancelotti, pour moi, fait partie des meilleurs joueurs, des meilleurs entraîneurs du monde, avec des Pep Guardiola, etc. Mais franchement, le Real, surtout en première mi-temps. Alors le Real qui était énorme, très fort, mais Naples qui était d'un ennui. Bon, déjà les 10 premières minutes, que ce soit de part et d'autre, c'était ennuyeux. Ça faisait des pas, ça jouait, je sais pas. On dirait, je me suis dit, ils vont jouer longtemps comme ça parce que là, je vais m'endormir, là. Là, j'ai l'impression que c'est de la SMR. Et non, au bout d'un moment, le Real a augmenté un peu la cadence et paf. Et franchement, ça... non, énormissime. La première mi-temps du Real, elle a été énorme. Et, euh, et celle de Naples, ben, elle a été ridicule. La première mi-temps de Naples a été ridicule. C'est... Franchement, bon, à la fin, je m'attendais pas à un... Je pensais qu'ils allaient finir à 2-2. Je me suis dit, le football est quand même cruel parce que vu la première mi-temps qu'ils ont fait, le Real, après la deuxième mi-temps, une bonne partie a été quand même un peu plus dominée par... ils étaient moins sur le coup le Real, un peu plus de domination au niveau de Naples, mais après le Real, ils ont encore repris le dessus. C'est là où tu vois les grandes équipes, en fait, c'est que t'as beau pas faire grand-chose, tu te prends un but derrière, paf. Et ça a été dans les 30 secondes qu'on suivit. Naples ont marqué, paf, derrière. Après une grosse erreur du gardien de but de Naples, sur le troisième, je crois. Ouais, le troisième but, sur la frappe du petit jeune qui est rentré, franchement. Mais que dire de... Et pourtant, voilà, moi je suis pas un grand fan du Real, bah, je suis fan aucune des deux équipes. Voilà, je peux les regarder jouer comme je les ai regardés aujourd'hui, parce que qu'on le veuille ou pas, et qu'on aime ou pas, ça reste quand même deux grandes équipes et deux grandes... voilà, deux très bonnes équipes. Et Naples et le Real, voilà. Une, elle a 14 ou 15 ou je ne sais plus combien de Champions League, etc. Donc voilà, on va pas refaire tout le palmarès du Real de Madrid ou même de Naples, tout simplement. Parce que ça fait déjà des années où est-ce qu'ils font quand même pas mal de choses en Champions League, en championnat, je crois qu'ils sont très bien placés.
Donc voilà, et franchement, c'est dommage que Naples n'ont pas entamé leur première mi-temps. Leur première mi-temps, comme ils devaient l'entamer, parce que franchement, elle était ridicule, leur première mi-temps. Elle était horrible. Ils ont laissé... Non mais surtout, comment tu peux laisser autant d'espace à une équipe comme le Real de Madrid? T'es pas en train de jouer contre l'Union Berlin, là. Sans bien sûr dénigrer cette équipe-là. Mais t'es en train de jouer contre le Real de Madrid, où tu as des joueurs en une touche de balle, il peut te faire une différence. La preuve, regardez le nombre de transversales qu'ils ont fait. Ça c'est le style de jeu que j'ai. Et pourtant, hein, moi comme j'ai toujours dit, moi, en Espagne, en Liga, moi je suis supporter du PSG. Mais si je devrais choisir, en Espagne, je suis plus Barcelone, je ne vous cache pas, que le Real de Madrid. Parce que j'ai jamais trop aimé le style de jeu du Real. Ils ont beau gagner, tu vois, mais je sais pas, ils me produisent pas un beau jeu de ouf. Et comme je le dis, là, ça faisait un petit moment que je regardais pas le Real. Et là, ils m'ont épaté. Ce soir, ils m'ont épaté. Surtout la première mi-temps. Je les voyais jouer avec une telle simplicité. Et je voyais Naples, aucun pressing. Ils allaient même pas sur les joueurs. Je voyais des joueurs comme Bellingham, ils étaient sur un fauteuil. Les mecs au milieu, ils faisaient ce qu'ils veulent. Tony Kroos, pareil. Euh, Rodrigo, à l'aise. Je voyais tous les joueurs. En fait, ils avaient le temps de contrôler, se retourner, visionner limite un film. Ils pouvaient faire 8 tractions, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Ils avaient le temps de tout faire. Aucun pressing. Vous avez vu la passe de Alaba sur Bellingham? Bellingham tout seul. Tout seul. Comment tu peux laisser? C'est un des meilleurs buteurs du Real. C'est un des meilleurs passeurs du Real, Bellingham. Et le gars, vous osez le laisser tout seul. Vous regardez pas les vidéos ou quoi? Vous avez pas internet, vous avez pas, je sais pas, les infos, je sais pas. Le mec, c'est un fou furieux. Depuis qu'il arrive au Real, le gars est un fou furieux. Il fait des matchs extraordinaires. Pour moi, ce soir, MVP encore une fois. Le gars, en plus, vous avez vu la dernière passe à la 95e minute, je crois, ou je sais plus combien. La dernière passe au bout de ses forces et il te la met avec une telle dextérité, c'est comme ça qu'on dit, je crois, à Rossellou, là, Choselou, je sais pas comment il s'appelle, l'autre attaquant. Vous avez vu comment il a mis? Mais il lui a servi un ballon avec un nœud par-dessus, un ruban rouge. Tiens, joyeux Noël, poteau. Joyeux Noël, ton cadeau de Noël. C'est l'autre, il avait juste à la mettre au fond, tout simplement. Ah non, franchement non. Et même plusieurs joueurs, ils ont fait. Et, euh, et on a vu une équipe vraiment soudée comme le Real, parce que eux-mêmes ils le savent. Il manque énormément. Attendez, je peux vous sortir si vous voulez la liste des joueurs qui étaient absents au Real de Madrid. Pardon, hop, au Real de Madrid. Alors, il y a Aris Zabalaga, ça je sais pas qui c'est. Kamavinga, Thibaut Courtois, Güler, je crois que c'est un petit jeune celui-là. Militao, Modric, Tchouaméni, Vinicius. On en parle ou c'est comment au niveau de la liste là? Là, c'est presque une équipe titulaire complète. Tu peux refaire une équipe presque avec juste les blessés. Non, mais c'est complètement fou. Franchement, c'est complètement fou. Ils ont fait un match exemplaire. Extraordinaire, exemplaire. Il n'y a rien à dire. Bon, le premier but, c'était quoi le premier but déjà? Je me rappelle plus. Ah oui, c'est celui de Rodrigo, je crois. Si je me trompe pas, celui de Rodrigo. Il met un but extraordinaire. Et lui aussi, c'est bizarre, les gars. C'est bizarre. J'ai vu ça d'ailleurs, ça m'a fait rire. Hein. Je dis pas que c'est ça, bien sûr. Mais depuis que Messi lui a mis la main ici, là, lui aura-t-il pas transmis une puissance, une énergie venue d'une autre planète? Parce que le gars, il enchaîne but sur but, passe sur passe, match sur match. Il fait des dingueries. Même si là, personnellement, il a quand même fait une bonne première mi-temps. Après, j'ai trouvé qu'il s'est un peu... qu'il s'est un peu absenté. Hein. Franchement, il s'est un peu absenté. Mais c'est pour voir à quel point cette équipe est forte.
c'est que même s'il y en a qui s'absentent, il y en a toujours qui sont là, qui font des kilomètres et des kilomètres. Vous avez vu, par exemple, comment il s'appelle, Brahim Diaz, un truc comme ça. Vous avez vu le volume de jeu qu'il a, le mec? Il court partout. Bellingham, il court partout. Il prend tout le milieu, il revient en défense, il va sur les côtés. Il est devant, il marque, il passe. Il est incroyable. Carvaral, sur son côté, il n'arrête pas aussi. C'est dingue. Valverde, pareil, 8 poumons. C'est celui peut-être qui court le moins, c'est Kroos. Je pense que c'est Kroos. Mais en fait, tu t'en aperçois même pas avec tous ceux qui courent déjà autour de lui. Et tu peux te permettre de ne qu'il ne court pas, enfin qu'il ne court pas plus autant que les autres. C'est que le gars, il a une qualité de passe. Le gars au milieu du terrain, il met ça, c'est lui. Tu veux qu'il accélère, il accélère le jeu. Tu veux qu'il garde le ballon, il garde le ballon. Il est extraordinaire ce jour-là. Après, on va parler de qui? Pas Carvajal, j'ai parlé Rudiger aussi. Rudiger, j'ai toujours dit, déjà à Chelsea, je le trouvais tellement fort. Tellement fort. Déjà, il est fort. Il a une grinta exceptionnelle. Le gars, il va à la guerre avec toi, mec. Il va à la guerre. Footballistiquement, je te parle. Il va à la guerre. Même si à un moment, il a fait un mauvais geste, est-ce qu'il l'a fait exprès ou pas? C'est bizarre comment il a laissé son pied, tu vois. Parce que franchement, il a dû faire très mal aux joueurs, là. Mais sinon, voilà, tu sais que le gars, il va te mettre le coup de tampon qu'il faut. C'est des défenseurs, ils sont relous. Mais ils sont tout le temps là. Ils te lâchent pas. Ils courent partout. C'est horrible. Pour un attaquant, un défenseur comme ça, c'est horrible. À la bas, pareil. En plus, il te met une de ses passes à Bellingham. C'est même pas une passe, c'est une transversale qu'il lui met. Et Bellingham, il a... Eh, c'est tout en finesse. Pas de force, rien du tout. Paf! Il te l'a mis à contre-pied du gardien, il te l'a mis de l'autre côté. Le gardien, il peut strictement rien faire. Et te l'a mis d'une telle souplesse. Le gars, en même temps, il était tout seul. Encore une fois, il était tout seul. Que faisait ce joueur-là tout seul? Tu sais, il y a certains joueurs, tu peux pas les laisser seuls. Que tu le veuilles ou pas, tu peux pas les laisser seuls. Tu vois? C'est comme, par exemple, à l'ancienne au Barça. Comment tu peux laisser un joueur comme Messi tout seul? Tu peux pas. Comment tu peux laisser un mec comme Neymar tout seul? Tu peux pas non plus. Il y a des joueurs, tu peux pas les laisser seuls, mon gars. Bellingham, le gars, il est autant milieu qu'autant attaquant. Il joue tous les postes, le gars. Il joue tous les postes. Non, ce joueur-là, il me rend fou. Et comme je disais tout à l'heure, le jeu du Real à la base me plaît pas du tout. Et là, je les voyais ressortir le ballon tout en finesse. Alors que déjà, Naples, je le voyais paniquer trop. Il faisait un peu de tout, n'importe quoi. Plein de balles, il les jetait en touche. On voyait que même les sorties de balles n'étaient même pas contrôlées. Et c'est là où je me suis dit, ça va être très compliqué pour Naples. Surtout en première mi-temps. Franchement, en deuxième mi-temps, ils sont revenus avec une autre mentalité. Ils ont un peu changé, je crois, certains joueurs. Je sais même pas d'ailleurs pourquoi ils n'ont pas aussi là ou je sais pas quoi là. Le fameux joueur qu'ils ont voulu vendre 100 ou 120 millions au PSG la saison dernière. Le mec, il est remplaçant, j'ai pas compris. Alors je sais pas s'il revient de blessure, s'il n'a pas les 90 minutes dans les jambes ou quoi que ce soit. Franchement, s'il y a des supporters de Naples, hein, dites-le moi dans les commentaires, hein, parce que je sais pas du tout pourquoi il n'a pas fait jouer ce jour-là. Parce qu'on a vu, hein, puisque quand il est rentré, il a quand même apporté dans la profondeur, même dans le physique et tout. Donc, je sais pas. Je sais pas du tout pourquoi Pardon, il l'a pas fait. Et Brahim Diaz, lui, il est sorti aussi sous crampe, comme Rodrigo aussi. Hein. Ils sont sortis sur Fernand Mendy. Ça va. Avant, je le trouvais très très fort. J'ai trouvé qu'il a une baisse de... Après, si je me trompe pas d'ailleurs, s'il y a aussi des supporters du Real, enfin des fans du Real, des supporters du Real, comme vous voulez, je crois il revient ou il n'a pas joué pendant un certain moment à cause d'une grosse blessure, si je me trompe pas. Il a été en inactivité pendant très longtemps, si je me trompe pas aussi. Donc,
Donc voilà, je pense que c'est même pour ça aussi que lui aussi d'ailleurs il est sorti. Mais je me rappelle de lui, il faisait des sacrés matchs avec le Real de Madrid, hein. Franchement, il était très 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 fort. Et, euh, et voilà, franchement, j'ai pratiquement cité tout le... Ah oui, le petit jeune là, je sais plus comment il s'appelle le petit jeune qui est rentré là. Je vais vous dire ça. Nico Paz, c'est ça? Nico Paz, un truc comme ça. Bon, regardez, franchement, il est rentré. Il a fait, il a fait une très bonne rentrée. J'ai vu que techniquement, il était à l'aise, il était fort. Il a fait de belles choses. Et en plus, il met un beau but. Premier but en Champions League. Je crois qu'il est très jeune. Il est très jeune, d'après ce que j'ai compris. Je ne sais plus, 20 ans, même pas 18. Je ne sais plus. Je sais plus quel âge il a, mais en tout cas, il fait très jeune. Et une belle frappe. Bon, le gardien est un peu une quiche hein, quand même sur cette frappe-là. Mais voilà, en tout cas, il a tenté. C'est ce qu'il faut faire, hein. Il a tenté. Il a marqué, tout simplement. Et il a marqué, c'est lui qui marque le dernier but, hein, quatrième but, tout simplement. Ah non, c'est Roselu qui marque le quatrième but, pardon. Passe, là, Nico Paz, il a marqué le troisième but. Donc, donc voilà, on a un joueur aussi qui m'a, j'ai trouvé très, très bon, avec un énorme volume de jeu aussi, c'est Ceballos. Ceballos. Lui aussi, je crois que pendant très longtemps, il n'a pas joué, si je ne me trompe pas. Alors, je ne sais pas, est-ce que parce qu'il y avait plus fort que lui, qu'il était sur le banc, ou est-ce qu'aussi revenu de blessure. Franchement, je m'attends à tout maintenant, parce qu'avec le nombre de blessures qu'il y a, même dans tous les clubs, hein, pas que au Real, mais au Real, ils ont une sacrée liste de blessés. Mais même lui, hein, on a vu qu'il avait un sacré volume de jeu, mais j'ai vu qu'il tenait pas les 90 minutes. Après, ils ont beaucoup couru. Franchement, ils ont beaucoup couru. Mais c'était propre. Franchement, des fois, je voyais des actions construites, fluides, etc. Franchement, ça fait plaisir à regarder. Quelqu'un qui supporte ni l'une ni l'autre. Spectateur du football, tout simplement comme je l'ai été ce soir. Et comme je vous ai dit, hein, moi, je suis pas un fan du Real. Et encore moins de leur jeu. Mais aujourd'hui, franchement, ils ont produit quand même du beau jeu. Faut dire ce qui est et il faut être objectif. Tout simplement. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le Real, hein. Moi, je vous ai dit, hein, je suis plus Barcelone, mais franchement, le Real aujourd'hui, ils m'ont épaté, hein. Et certains joueurs, ils me rendent fou. Franchement, ils me rendent fou. Quand je me dis que ils ont un milieu de ouf, normalement, entre des Tchouaméni, Kamavinga, des Modric, des Kroos, de tout. C'est un milieu de fous furieux. Les mecs sont tous blessés. Et t'as des joueurs après, t'as Kroos, t'avais qui au milieu, je me rappelle même plus. Que j'avais dit. Ah oui, Kroos, Valverde, Ceballos, Bellingham. Ah non, franchement, Bellingham. Et Rodrigo, j'ai l'impression que d'ailleurs, j'ai remarqué ça. Depuis que Vinicius est blessé, il joue plus à gauche. Enfin, là, il joue en 4-4-2. Mais il joue plus sur le côté gauche. Et Diaz, il joue le côté droit. Et, et franchement, depuis qu'il joue du côté gauche, j'ai l'impression qu'il met déjà de très beaux buts. Et il marque de plus en plus. Et il faut dire ce qui est. Il tient quand même, il tient, je veux pas dire le Real à bout de bras, parce que c'est pas comme si l'équipe du Real était nulle, hein. Même avec tous ces blessés, tous ces grands joueurs blessés qui sont à l'infirmerie, il reste quand même des énormes joueurs sur le terrain. Mais voilà, il manque beaucoup d'attaquants. Et, et surtout son duo avec Vinicius en attaque. Vinicius. Donc au moins, là, il y a Bellingham qui fait un travail monstrueux. Franchement, pour moi, c'est le meilleur joueur du Real de Madrid, hein. Dites-moi pour vous dans les commentaires, à part si je me trompe, comme je vous ai dit non plus, je ne regarde pas tous les matchs du Real, loin de là. Mais Bellingham, le peu que je regarde du Real, à chaque fois, c'est lui qui te sort une masterclass à chaque fois. Il est, il est incroyable. Ce joueur-là est incroyable. Franchement, il y a vraiment trois joueurs. Après, franchement, moi, je les trouve pratiquement tous forts, hein. Je vois pas. Même Rossellou, là, lui, d'habitude, je le vois jouer et je trouve que c'est un très bon neuf. Il se déplace très bien, il fait des très bons appels. D'ailleurs, j'ai adoré aussi l'appel je parlais tout à l'heure de la transversale comment ça s'appelle, de Alaba sur Bellingham, mais l'appel de Bellingham aussi. On dit beaucoup, mais après, le truc a été millimétré, hein. Franchement, télécommandé, c'est incroyable. Bref. Et Rossellou, là,
bah, d'habitude, il est là, il fait des très bons appels. Ça aussi, c'est des très bons attaquants. C'est des attaquants de surface. Hein. Dire ce qui est, c'est pas des attaquants qui vont dribbler toute la planète, etc. C'est des attaquants de surface. Mais je le trouve très fort déjà, jeu de la tête. Il est très bon en temps normal, en reprise, etc. Franchement, je ne l'ai pas trouvé mauvais, en fait. Mais dans ce match-là, il a raté énormément. Et franchement, il était tellement attristé que même quand il a marqué, il a demandé, il s'est excusé carrément auprès du public de tout ce qu'il a raté durant le match. C'est vrai qu'il en a raté pas mal. Mais c'est peut-être un joueur qui n'est pas en confiance. Alors, est-ce que lui aussi revient de blessure? Est-ce qu'il joue actuellement titulaire? Je ne sais pas du tout. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas en tout cas à commenter. Moi, je me ferai vraiment plaisir de répondre. On peut échanger, il n'y a pas de problème. Si, comme je vous ai dit, si bien sûr il n'y a pas d'insulte, sinon ça ne m'intéresse même pas. Donc voilà les amis, en tout cas, bah, félicitations déjà aux deux équipes hein, pour leur beau jeu. Même s'il y a eu une mi-temps pour le Real et le trois quarts d'une mi-temps pour Naples et l'autre partie pour le Real encore une autre fois. Mais voilà, en tout cas, il y a eu des belles actions, il y a eu des beaux buts, il y a eu de beaux gestes, il y a eu... voilà, il y a eu du jeu, il y a eu du football, c'est tout ce qu'on aime voir. Hein. Même si on n'est pas supporter d'une ou deux équipes, c'est à ce moment-là où est-ce qu'on apprécie d'avoir un beau match. Parce que quand tu es supporter d'une équipe, tu te dis, tu trouves tous les défauts à l'autre, tu vois, pour le moindre truc, tu vas trouver des fautes, etc. Mais d'ailleurs, l'arbitre, j'ai l'impression qu'il est un petit peu à un moment, il commence à être un petit peu perdu au niveau des fautes. Parce que je suis pas sûr qu'il y avait pénalty par contre sur l'autre. Moi, personnellement, pour moi, il n'y a pas pénalty. Maintenant, je sais pas. Hein. D'ailleurs, pour vous, est-ce qu'il y a pénalty ou pas? Personnellement, moi, il n'y a pas pénalty. Mais du fait qu'il n'a pas sifflé pénalty, il y a eu une faute de l'autre côté. Là, par contre, il y avait quand même vraiment faute. Il n'a même pas sifflé la faute. Allez hop, jouez. Donc, je le sentais un petit peu. Ça avait pris un petit peu le dessus sur l'arbitre. Mais bon, bref, en tout cas, voilà, ça s'est terminé en 4-2, victoire du Real. Félicitations à eux bah, pour leur qualification surtout. Déjà, félicitations des équipes pour le match, félicitations au Real pour leur victoire et félicitations au Real pour leur qualification. Ils sont sûrs d'être qualifiés. Euh, et je crois que Naples, ils ont juste à faire un match nul. Si je ne me trompe pas d'ailleurs, dites-le moi aussi dans les commentaires. Je crois qu'ils ont juste à faire un match nul et ils sont qualifiés aussi et finissent du coup deuxième, tout simplement. Ok les amis, sur ce je vais vous laisser, je vais vous souhaiter encore une très bonne soirée, comme je vous ai dit en début, n'hésitez pas à liker, à commenter, bien sûr à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé autant le match que moi tout simplement. Je vous dis à la prochaine les amis, à ce week-end hein, pour les matchs, je pense que je vais les regarder. Ok les amis, allez tchuss, prenez soin de vous, prenez soin de vous, et bon courage pour ceux qui vont travailler, tchuss.